Ce projet avait pour objectif de renforcer la résilience de la communauté à travers, bien évidemment, cette approche réponse menée par la communauté. L'objectif, c'est aussi de renforcer les capacités des groupes communautaires dans différents domaines, notamment sur l'élaboration de micro-projets, la gestion financière et technique de ces micro-projets, la formation sur l'inclusion, la redevabilité et aussi le respect des droits humains dans toute la communauté. La réussite de la mise en œuvre de cette approche réponse menée par la communauté s'est manifestée dans le renforcement de la résilience communautaire, mais aussi dans l'appropriation des projets. En parlant de l'appropriation de cette approche dans les communautés, nous avons eu à recevoir 132 projets. Donc, 132 projets qui pouvaient apporter solution aux 132 problèmes se trouvant dans la communauté. Donc, ça prouvait qu'il y avait une appropriation de ces projets, mais aussi la réussite s'est aussi manifestée dans la pertinence des projets. Là, il faut voir qu'il y avait des groupes communautaires qui ont proposé des projets qui pouvaient apporter des projets de renforcement de la cohabitation pacifique entre les déplacés et les groupes communautaires à travers l'installation des jardins potagers dans les camps des déplacés. Il y a aussi des projets d'installation de pancartes, de limitation des zones à gaz dans les cas de Buhimba, ce qui était vraiment pertinent, ce genre de projet proposés par les groupes communautaires. C'est pour cela que nous sommes en train de demander qu'il y ait assez de fonds pour permettre à ce que ces groupes communautaires qui ont déjà la capacité d'identifier les problèmes et de rédiger des projets pour apporter solution à ces genres de problèmes dans les communautés, d'être toujours appuyés, en tout cas sa limite, pour faciliter cette pérennité des activités dans les communautés. Kwa majina ni Shemingazi Juste, nilitokea Kichanga, mwingine wanaita Mweso, nilikimbia vita. Mimi namaliza hapa Mtendi mwaka moja hii na miezi 5. Nilikuwaka kule kunyumba Mweso, nilikuwaka na association yenye wanaita New Vision in World, lengo jipya ndani ya dunia. Wakati tulikuwa mkambi ya Bulengo, tukakuya ona Rakoje inakuya fanya sensibilisation maasosiasyon. Kwa mwisho na sisi tukaenda akapaka tuita, tukaenda kule tukapartisipe. Formation ya kwanza yenye tulipataka ilikuwaka ni juu ya kuandika muradi. Kwa muradi yetu ilikuwa ni cours de récupération ya watoto ya wakimbizi. Na ingine ya kufundisha wamama kusuka vikapo, wamama wenye walikimbiaka vita ya 2023 hapa mkambi ya Bulengo. Kwa majina naitwa Mambi Shambuka. Nilikuwa naikala muka, nikaona Justin anakuya anakia tuita, akatuleta kwe wako ashona vikapo, akatuambia Karakoje na Diakoni njo natusaidia kushona ile vikapo. Nashukuru sana juu nishajua na mimi naweza fundisha wengine. Ndavunja kuni, nafika kule kuvunja kuni tunakutana na wabakaji wanapendea vitendo mbaya, lakini nashukuru juu depuis tuanzisha na vikapo hatia kutanaka tena na ile matatizo ya vile. Tunashinda tu kuongea na mama wenzetu na mwalimu wetu kutufurahisha. Nashukuru juu tunaanza shona vikapo tukapata kuuza ile kikapo, inatusaidia sana na kurasio.
Kwa majina mimi naitwa jina ya Like Ilondelo, niko mkimbizi, nilitokaka Kichanga kule banaita Bishusha. Kama nilifika hapa mwezi wa pili tariki 18. Wakati tulipofika hapa tukawa tunajua kama kuko mazuku, lakini tulikuwa kujenga jenga, lakini saa moja tunaona kama ile wakati ya mvua kunanyesha, tunaona busiku hata ndani ya Burende tunakamatiwa na ile gazi. Mmoja anaanza toka pale kwa juu, tunasikia harufu na pumuzi inaanza kata, haitoke tena, tunakimbia. Na hata hapa kwenye tunasimama hivi mazuki na kuwaka, kupita hapa saa 12 ya asubuhi hawezi pita mtu mpaka tena jua liwake. Ukipita hapa tu unasikia moto kabisa inawaka mpaka inafika kwenye magoti na pumuzi inaanza katika. Bila kufanya vile, kama una mawazo ya kufanya sema ukimbie na unakufia hapa. Kwa jua hapa dernierement kulikufa watu wawili fie na papa. Lakini tunashukuru kwa maana mulileta zile pankarte za kuonyesha watu kama hapa kuko mazuko ama kuko gaze inakamataka watu. C'est professeur Bahati Ndega Faustin. Je suis enseignant le cité Amour Espérance, territoire de Nyiragongo, groupement Moudja, village Karungu. Nous nous sommes retrouvés dans cette approche. C'est par la sensibilisation menée par la COGE, quand on avait invité la population de participer à la sensibilisation. C'est qu'on nous avait parlé, ça nous avait intéressé maintenant parce que nous avions montré que c'est la communauté elle-même qui est capable de monter des projets et trouver des pistes de solutions pour ces projets. Et c'est pour cela que maintenant, nous aussi, étant que les membres de la communauté, et nous vivons toujours dans la communauté, nous avons vu que c'est intéressant. Et vraiment pour nous, ça nous avait été très réjouis pour voir la COGE de venir nous sensibiliser sur ça. Et c'est pour cela que nous aussi, tant que les membres de la communauté, nous gérons les déplacés et d'autres enfants qui étaient d'ici de là, nous avions dit que c'est mieux pour profiter de l'occasion aussi de monter notre projet et présenter ça. Et par chance, notre projet avait maintenant trouvé la place. Voilà le pourquoi de voir les enseignants assis ici à l'extérieur. Et suite aux déplacés, notre école a égorgé les déplacés, les élèves qui viennent d'ici et là, suite à la guerre. Et puis, on s'est retrouvés les placer dans une salle de professeurs. Et c'est ce qui nous a occasionné à ce que les enseignants se placent ici. Mais vraiment, nous sommes ravis de l'association qu'on appelle les RACOGE qui nous a aidé à la construction de 2 salles de classe et on nous a aidé aussi pour les cadres sanitaires et à la construction de 2 toilettes qui sont toujours en cours et nous continuons toujours à demander à cette même association de nous venir en aide pour toujours atteindre la fin. Nous vous en remercions. Je réponds au nom de Hangi Nyandou Jean-Claude, préfet des études à l'Institut Nyabyungu. En fait, nous pouvons dire, d'après nous, que c'est une bénédiction divine parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On venait de faire longtemps depuis que l'école avait perdu ses latrines. Les enfants étaient en train de souffrir et même d'aller dans la brousse pour aller au lieu des onces parce qu'il n'y en avait pas. C'est par la grâce divine que nous avons vu un groupe communautaire venir chez nous, nous dire qu'il y avait un bienfaiteur qui pouvait construire pour nous des latrines. Et pour nous, ça nous avait tellement réjouis. Et pour le moment, nos élèves ont là où ils peuvent aller au lieu des anses. Alors donc, nous sommes très réjouis de ça. Le bienfaiteur, bon, en fait, le groupe qui était venu nous avait parlé des RACOGE
qui avait un appui pour nous aider afin que l'on puisse construire chez nous des latrines. C'est une initiative très louable. Vous voyez, par exemple, quand on est dans une école où il y a des élèves sans toilette, à tout moment, donc on a l'inquiétude avec le problème des maladies, on a des difficultés terribles. Maintenant, cette aide nous a sérieusement réjouis parce que cette aide nous a permis de réduire les risques qui peuvent subvenir suite aux maladies causées par l'insalubrité. En fait, on sollicitait, il y a nos voisins qui ont des toilettes qui ne sont pas aussi en bon état, de mauvaises toilettes. On essayait de les solliciter pour nous aider afin que nos élèves puissent aller dans leurs toilettes. Mais les toilettes étaient moins nombreuses et aussi en mauvais état, comme je venais de dire. Et maintenant, les petits-enfants qui ne pouvaient pas aller chez les voisins, ils faisaient leurs besoins, les petits besoins, surtout même derrière les bâtiments de l'école. Et cela créait des problèmes. Et aussi maintenant, on s'est arrêté à un problème grave. Les enfants qui quittaient l'école pour aller au lieu d'aisance derrière dans des maisons d'habitation, quelquefois pouvaient fuir, ils brossent les cours, ils passent par là pour ne plus retourner à l'école. Et pour le moment, donc, l'école secondaire compte 240 élèves, mais ces toilettes sont utilisées aussi par l'école primaire qui compte plus de 400. Donc, ce qui fait que ces toilettes sont utilisées par un total de 600 élèves, donc primaire et secondaire. Et actuellement, d'ailleurs, si nous pouvons ajouter le fait que nous accueillons aussi une école déplacée. Ces élèves de l'école déplacée étudient après-midi chez nous et aussi utilisent ça alors qu'ils sont très nombreux. C'est comme une goutte d'eau, sauf que quand on a quelque chose, c'est à partir de quelque chose qu'on peut évoluer. Mais déjà, c'est une petite chose par rapport aux besoins que nous avons. C'est ce qui fait que, vous voyez, 5 portes avec un nombre de plus de 600. Donc, si nous prenons primaire et secondaire, alors on voit qu'on essaye de gérer de sorte que quand un élève est aux toilettes, on ne donne plus la clé à l'autre. On attend que l'autre quitte pour que... Alors, donc, ça crée quelques difficultés dans ce sens. Kwa majina naitwa Kito Sasa Aziza, niko mama PEA, mama presidente wa wamama wa PEA. Nashukuru, zamani tulikuwa kanaendaka mupoli, tunaenda niamba mupoli kwa wamukoshi na nyoka na muluma kule na hata pata na dawa. Kwa leo hii tumepata uwese, tunaanza enda kuwese yetu. Mungu awabariki. Nashukuru wenyewe walitupatia uwezo ya kujenga mawese. Hatukukuwa na mamlaka ya kujengea wese, lakini wametupatia mamlaka ya kujenga wese. Mungu awabariki. Kwa majina ni Chito, niko mambo wa komunote wa Mwaila Kivere. Tunashukuru kwanza kwa hii muradi yenye batu ya komunote walituletea hapa ya kututilia mai. Tulikuwa nahangaika sana na mai ya veni. Tunaona mai masiku tunapima pumua kwanza ile probleme ya mai. Walituletea muradi, walituambia walitosha pesa ku batu ya Rakosho ndio wenyewe waliwasaidia na ile pesa, kisha ndio wakajua leta ile muradi. Kwa majina ni Ishara Barigumi ya Elia. Tunapatikana Muja au village Kiziba, notabilité Kasumba. D'abord, disons un grand merci à Rakoj Nord Kivu qui a toujours été de près avec la population de Muja.
approche RMC Rakoj njo ilitutafuta, ikaona Muja iko na necessite sana ya kupata maaktivite zenye zinaweza iendelesha mbele, njo bakatuletea ile approche ya RMC, ni kusema réponse menée par la communauté. Rakoj ilifika hapa mwa Muja, ikatafuta vikundi, ikafanya sensibilisation mwingine, kuangalia namna gani mwingine iko na ni watu gani wenye wanasaidia mwingine kusema iendelee. Akisema vikundi, wakatafuta vikundi ya mama, baba, watu wenye wako mu community hapa, wengine wenye wako mu kambi yenye iko hapa chini pembeni yetu hapa Muja. Wakati walitutia sisi wote pamoja, basi kila mtu akaandikisha kikundi yake yenye alikuwa iko nayo. Vikundi vikatafutiwa hapa mu groupement na vikapatikana. Kisha vikundi kupatikana, Rakoj ilifanya yake yote kusema ituitie pamoja na ikatuforme, ikatuonesha RMC njo nini. Walitufundisha kutuonesha kama tangia zamani zingine maonje zilikuwa zinafika même avec aussi leur projet, na kisha wanafika mwingine wanatufanyia projet nyabo peke bali concevoir kule. Sasa wakatuonesha kama RMC ni projet yenyewe inasaidia batu hapo peke banaleta jibu au suluhisho kwa magumu yenye iko mwingine. Na kwa hiyo tukaelewa na tukaona ni mzuri sana kabisa. Bakatupatia makopia namna gani tunaweza fanya ile maprojet, wakatufundisha jinsi ya kuifanya kabisa. Magrupe zote tulikuwa pamoja, kila grupe kenda fanya projet yake ya kusaidia kwa mwingine iendelee mbele. Juste après il y a une autre étape, ilikuwa etape nyingine ya kukamata zile maprojet. Rakoj tulikatia zote maprojet pamoja, sio tulipatanaka maprojet zikafika kwa Rakoj, lakini il fallait kuangalia ni projet gani yenye itapita, sababu haiko kila projet yote ndio ingeitika kwa exigence za RMC, ingeitika kuma obligations zenye RMC inataka juu projet ipite mzuri mwingine. Ndio maana il fallait évaluation. Projet zenye ziko à caractère communautaire à intérêt public, projet yenye nakuya jibia ku shida yenye iko mwingine, ni ile ndio projet yenye ingepashwa pita. Wakati ile maprojet zikaangaliliwa kule, lakini juu Rakoj Nord Kivu ilikuwa inapenda transparence na watu waseme no, Rakoj ilichagula hawa juu ya nini? Hapana. Rakoj ikafanya systeme gani? Ikafanya kwamba batu benye walikuwa mu komite yenye ilichaguliwa kana watu yenye inaitwa kale comité d'appui local ya activités za Rakoj hapa Muja, ba representant ya communauté hapa Muja, ba representant ya ba déplacé wenye wako pale Mukambi, ba representant surtout ya banamuke bote bakakuwa pamoja na bakafanya sasa bakaangalia maprojet, ni projet gani yenye ilijibia zile maulizo. Si tuko IGDMU, Union des jeunes engagés pour le développement de Muja, tuko biana benye banafanya kazi juu ya kuendelesha mwingine ya Muja. Tulisomea hapa, tunazaliwa hapa Muja, lakini tangia Muja ilikuwa haikuwake na secretariat. Kuko masomo primaire, secondaire, kuko ma bureau administratif, kuko ma association zaidi ya 80, au-delà vraiment de 80 zenye zina regrouper hapa ku coopérative, kuko batu privé na mambo ingine zingine ma structure zenye zinahitaji service ya secretariat. Ilikuwa haikuwake Muja tangia kabisa maprojet zingine zinafika. Kwa mfano tu mtu anakuwa na lazima fotokopia carte de lecteur yake, anatoka hapa Muja anaenda mbali tena, atalipa 2000 francs aller retour ya moto ndio kwenda fotokopia kitu ya 100 francs. Kwa hiyo projet tukasema pana tutengeneze muradi ya kutia secretariat karibu mwingine yetu ya Muja. Inaleta faida sana kabisa, sababu ile magumu yote yenye watu walikuwa wanapata bako wanaanza pata ile service hapa karibu na kubei yenye iko rahisi sana. Hata kama haikuwa rahisi kufanya vile, lakini kupitia ile subvention yenye tulipata kutoka kwa Rakoj, ile muradi tushaanza kuifanya na population inafurahia sana kabisa ile muradi na inataka iendelee kwa wakati ya